Mes camarades, bonjour. 5 minutes avant de démarrer le compteur. Et après, je m'accorderai 30 secondes pour faire un petit présent à Jean-Claude Mailly. 30 secondes. Je suis adhérent... Devant le micro, sinon on ne t'entend pas. Je suis adhérent FO métallurgiste et réformiste convaincu, car je pense que la seule voie possible pour notre syndicat est la pratique de la négociation, de la politique contractuelle et conventionnelle. Je suis content que la Confédération ne nous ait pas entraînés dans la rue sur les ordonnances Macron. Je suis convaincu que se présenter à la table des concertations nous a permis de faire reculer le gouvernement sur la définition du licenciement économique et son périmètre, de faire reculer le gouvernement sur l'imprécision des motifs. Je suis convaincu que nous avons pu conserver des garanties collectives au niveau des branches professionnelles, même si la hiérarchie des normes n'a pas pu être sauvée dans l'intégralité. Je suis convaincu que le gouvernement a reculé face à l'exigence de FO de maintenir les recours du CDD dans la loi. Je vous laisse imaginer si le contraire se serait produit. Dans la rue, nous n'aurions jamais obtenu ces garanties. Je suis militant FO depuis 36 ans et j'ai toujours exercé ma mission syndicale exclusivement sur le terrain, dans les ateliers et les bureaux de mon entreprise. Si dans mon entreprise, nous avons su fidéliser les salariés et gagner leur confiance, c'est que nous avons toujours prôné un syndicalisme fondé sur la pratique de la négociation collective. Ce sont ces valeurs fondamentales qui m'ont été apprises quand j'ai adhéré à FO, lorsque je suis rentré dans la vie active et pour lequel je continue à œuvrer sans faille. Pendant toutes ces années, nous avons signé de nombreux accords d'entreprise car nous les jugions bons. Et le compromis était acceptable dans l'intérêt des salariés que nous représentons. C'est en s'appuyant sur notre volonté de se mettre à table de négociation avant d'engager un rapport de force que les salariés ont adhéré massivement à FO et qui nous ont permis de rester majoritaires pendant toute cette décennie. Nous sommes toujours majoritaires car nous continuons à défendre la même conception du syndicalisme. Je le dis solennellement à cette tribune. Il est illusoire de croire ou de faire croire qu'un mouvement syndical contestataire ou de révolutionnaire adouci nous permettrait d'améliorer l'influence de l'FO. Je le dis parce qu'un tel engagement aurait un effet contraire. Et entre nous, je ne veux pas être rangé à côté de la CGT qui n'a pas abandonné son idéologie communiste. En tant que militant FO, je ne me suis jamais identifié aux secrétaires généraux, mais je me suis toujours reconnu dans les valeurs fondamentales de réformistes associées à notre liberté de comportement et d'indépendance syndicale, valeurs que nos responsables syndicaux successifs ont toujours su défendre et pour moi c'est essentiel dans mon action syndicale. Je n'ai jamais eu le moindre doute en la matière et conformément au mandat que nous avons donné à Jean-Claude et au bureau confédéral, j'annonce au nom du syndicat réformiste Gemalto 13, un jour de ces cotisations que je représente, que je voterai pour le rapport d'activité et de trésorerie. Enfin, je conclurai mon intervention en vous disant qu'il est inutile de se quereller sur le bilan mené par Jean-Claude, car ce bilan n'est pas exclusif à un seul homme, c'est aussi le bilan du bureau confédéral. Si je vous dis cela, c'est parce que je ne souhaite pas que la Confédération sorte affaiblie de ce congrès. Au contraire, je veux une Confédération forte, unitaire, si nous voulons rassembler les salariés du privé et du public autour de nos valeurs et ainsi gagner la confiance et surtout renforcer l'influence de l'FO. Le combat, mes camarades, ne doit pas se faire à cette tribune. Le combat est désormais dans les entreprises. Plutôt que de se disputer sur un bilan, définissons ensemble nos moyens d'action à l'appui de notre confédération,
de nos fédérations, de nos unions régionales, de nos unions départementales et nos UL. La question essentielle qui doit dicter notre action commune est comment rassembler les salariés autour des valeurs de FO afin de les syndiquer. Comment former nos délégués syndicaux dans les entreprises, petites et grandes, afin qu'ils puissent résister à l'offensive du patronat qui, dans le cadre dans l'inversion des hiérarchies des normes, va s'attaquer aux avantages acquis. De cette capacité de structure dépendra notre développement syndical et de l'influence. Ne nous laissons pas voler la place par les autres de réformistes, car être réformiste, ce n'est pas pratiquer un syndicalisme d'allégeance au gouvernement ou encore un syndicalisme de collaboration avec le patronat. Restons FO, défendons nos principes républicains, car nous croyons fermement à l'égalité de droits. Défendons la politique contractuelle et conventionnelle, alors que d'autres prônent la négociation entreprise par entreprise, car nous sommes résolument contre la négociation de la décentralisation au niveau de l'entreprise. Réaffirmons nos valeurs de liberté et d'indépendance syndicale. C'est cela qui constitue le véritable syndicalisme. Camarade, je t'invite à conclure ton propos. Merci. Je voudrais remettre un petit cadeau à Jean-Claude Mailly qui a pour moi une grande valeur sentimentale. C'est un petit cadeau qui a un passé prestigieux, mais je me sens prêt aujourd'hui sentimentalement, Jean-Claude, de te l'offrir. C'est mon écharpe de l'OM. Outre, elle est de 1986 quand Bernard Tapie est arrivé au club. Elle a un passé prestigieux et en plus elle a gagné la Ligue des Champions parce que nous l'avons gagnée et je souhaite aux autres de la gagner aussi.